Salut Aurélie, Salut Julien. comment vas-tu? Bien et toi? Ouais, ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, on se voit du coup à la fin, donc à chaud de ton accompagnement du coup de 3 mois, et pour que tu témoignes et que tu puisses possiblement donner de la motivation, de l'espoir à certaines personnes qui se retrouvent dans l'hésitation, parce que souvent les gens qui voient les témoignages, c'est que les gens ils s'intéressent un petit peu à ce que je fais et de comment du coup on peut aller apparemment beaucoup mieux ou sortir de situations particulières, hein, tu nous parleras de toi juste après, seulement en 3 mois. Voilà. OK? Donc, du coup, je te laisse du coup peut-être te présenter un tout petit peu qui est Aurélie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être, mais très brièvement, et surtout après, comment tu m'as connu et voilà, pourquoi tu as eu besoin. Alors, je te pose les deux premières questions, du coup. Comment tu m'as connu et pourquoi, du coup, tu t'es dit, il faut que je le fasse, quoi. Mhm. Voilà. Donc, moi, c'est Aurélie, j'ai 39 ans, je suis responsable logistique dans une station de fruits. En fait, on s'est rencontrés par le biais d'un coach qui s'appelle Christophe, dans la team affûtée. Et j'ai eu la chance de te rencontrer en vrai, pas via un écran. Et d'avoir une première approche, une première aperçu lors d'une après-midi de ce que tu faisais, en fait. Et c'est ça qui vraiment m'a convaincue de me diriger vers toi par rapport toutes les peurs que je pouvais avoir, toutes les croyances que je pouvais avoir. C'est vrai que cet après-midi-là qu'on a passé ensemble, ça m'a fait, ça a été le déclic, quoi. Ça a été le déclic pour commencer l'accompagnement avec toi pendant 3 mois. Voilà. Yes. Et qu'est-ce que du coup, dans quel état d'être, qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là? Alors, je me souviens qu'on avait choisi des photos, etc. Qu'est-ce que On tu avait choisi vivais? des cartes, ouais. On avait choisi Ouais. des petites cartes. Moi, j'avais pris ma première carte qui représentait mon état présent, c'était la goutte d'eau dans l'océan. Mm. Euh, J'avais choisi cette carte parce que j'avais vraiment le sentiment d'être, comment dire, d'être illégitime de beaucoup de choses. Je trouvais pas ma place, c'était sombre, j'étais perdue. J'avais perdu confiance en moi, je m'étais laissée dominer par toutes mes peurs. Et, euh, et la deuxième carte, qui était l'état vers lequel je voulais aller, c'était le tournesol qui était lumineux. Et en fait, cette carte-là, quand je l'ai vue, je l'ai vraiment ressentie. Je l'avais en moi, c'était dans mon ventre. Et je savais qu'il était là, le tournesol. Je savais qu'il fallait qu'il sorte. Et, euh, et ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit que je pouvais pas rester comme ça, qu'il fallait que je me dirige vers toi, quoi. Je voulais vraiment aller voir ce qui se passait, quoi. D'où venaient ces peurs, d'où venaient toutes ces croyances. Il fallait que je creuse, il fallait que j'aille chercher, quoi. Mm. Et là, du coup, je me permets de juste essayer d'approfondir ou justement plutôt de reprendre un tout petit peu de hauteur, parce que là, tu utilises des termes de peur, de croyance, mais ça, c'est parce que on en a beaucoup parlé pendant 3 mois. Mais qu'est-ce que tu vivais? C'était quoi la vie d'Aurélie pour que du coup, tu aies l'impression d'être d'une goutte dans cet océan qu'on voyait sur la photo, du coup, ou dans ce lac? Qu'est-ce que tu vivais concrètement qui fait que du coup, tu avais ta vie où tu t'es dit, il faut que je passe à l'action pour aller vers un changement, à quelque chose de Je différent. voyais pas, je voyais pas l'avenir, c'était sombre. J'étais dans une routine, je voyais pas, je ne voyais plus d'avenir, il y avait plus de lumière, c'était sombre en fait. En apparence, ça allait, mais à l'intérieur, tout était agité en fait. Et, euh, et je ne visualisais plus, je ne visualisais plus l'avenir, quoi. J'étais vraiment cette petite goutte d'eau perdue dans cette immensité-là et j'avais besoin de retrouver le chemin, quoi. Ton Tout chemin. simplement, mon chemin. Ouais. Oui. OK. Et alors, du coup, à l'intérieur de l'accompagnement, quand on a commencé, on va dire à partir d'un mois, un mois et demi, qu'est-ce que tu en as compris? En quoi il t'a aidé dans ton quotidien? Ah, Rapidement, à court terme. ça remue beaucoup au départ, ça chamboule énormément. Et je me rappelle, j'ai trouvé les premières séances avec toi complètement dingues, quoi, parce que t'es allé, tu m'as amené sur des choses tellement lointaines, avec tellement de facilité, j'ai envie de dire, et, euh, et
Après, c'est dingue, on se rend pas compte à quel point notre cerveau peut occulter des choses et nous mettre dans le déni. Et tu m'as amené vers tout ça et tu m'as tu m'as montré la vérité, en fait, ce que c'était, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais tu, tu m'as amené vers ça, vers toutes ces peurs dont on parlait qui venaient ben, de très, très loin, en fait. Tu m'as mis face à elles, en fait. Tu m'as montré où elles étaient. Et, euh, et ensuite, ben, on a appris à apaiser un petit peu tout ça Mm. et à travailler sur ça, en fait. Ouais. Et Et après, à le faire aussi seul. c'est ça. Surtout Voilà. ça, à être autonome. On arrive à être autonome au bout des 3 mois et ça, c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important d'avoir cette autonomie. Ouais. Ouais. Mon souhait vraiment, c'est que du coup, je vous donne, vraiment, je vous aide à sortir d'un état d'être qui est désagréable, celui qui vous fait passer à l'action et commencer l'accompagnement. Mais rapidement, je vous donne, une fois que je l'ai sorti de l'eau, les images que je montre souvent au début quand les personnes, elles me contactent pour savoir qu'est-ce que je fais. Une fois que j'ai sorti un petit peu de cet état qui est désagréable, où on perd un peu pied, je vous amène sur une barque où du coup je vous apprends à ramer, entre guillemets, à surfer sur ces émotions qui sont ben, encore difficiles à vivre parce que ben, on a la vie qu'on a, mais avec l'autonomie que je vous donne, avec les exercices et les protocoles que je vous donne, etc., Ils qui, sont très simples. ouais, voilà, au final, c'est juste dire, OK, ben, je vois que je vis quelque chose très concrètement dans mon boulot, dans ma vie perso, qui me convient pas. En tout cas, l'émotion que je ressens liée à cette situation-là ne me convient pas. Ben, je vais juste aller voir comment je peux alléger mon système face à ce type de situation-là. Et après, soit du coup, j'arrive vraiment à twister le truc et du coup, je vis plus des situations comme ça. Donc là, c'est vraiment qu'on allait au bout d'un certain processus lié à cette blessure-là. Soit du coup, on arrive juste à se décaler et quand on revit cette situation-là, on se dit qu'il y a quelques temps, je t'aurais rentré dedans, ou alors non, quelqu'un qui n'est pas dans l'attaque, mais dans la fuite, je me serais mis dans mon terrier comme ça, voilà. Et là, en fait, je suis devant, je dis juste, ben en fait, non, je suis pas ok. Et en fait, ça passe hyper bien et en fait, je m'affirme, je trouve ma vérité, je trouve mon chemin. Ben, tout ça devient beaucoup plus clair, comme tu l'as dit. Ok. C'est ça. Du coup, comment tu te sens aujourd'hui après 90 jours du coup? Bien plus sereine. Je suis sereine, je suis apaisée. C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair. Je visualise maintenant ce qui est bon pour moi et ce que je veux et vers le chemin où je veux aller. Et, euh, et ça fait du bien, ça fait un bien énorme, quoi. C'est, ouais, je suis apaisée. Je suis vraiment apaisée. C'est le mot, quoi. Je suis vraiment apaisée, quoi. C'est, tu, c'est comme le début d'une nouvelle vie, c'est une naissance. Mais vraiment, hein, vraiment. Hein. Mais mon quotidien a changé, mon rapport avec ma compagne a changé. C'est vraiment un tout et ça fait du bien. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup de bien. On va dire que le tournesol a éclos du coup. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Du coup, euh, alors, je pense pas qu'on l'avait fait au tout début. C'est quelque chose que du coup, parce que l'accompagnement évolue constamment, étant donné que je me forme, que je lis des livres, etc. et tout. Donc, il y a pas mal de choses qui bougent. Mais c'est vrai qu'au début, maintenant, je leur demande en plus de trouver l'image qui représente leur état d'être quand ils démarrent, je leur demande mais c'est un peu ce que tu as fait là, en le disant tout à l'heure, de qu'est-ce que je crois de la vie, du coup, tu vois, jour J, tu vois, où je démarre l'accompagnement. Comme tu l'as dit, je vois pas loin, je vois pas mon avenir, je vois pas ce que je peux faire. Je suis dans un truc, dans un certain mal-être, enfin, un peu dans le flou, enfin tout ce que tu as dit. Hein, je veux pas paraphraser, ça a été très juste, ce que tu as dit. Et là, du coup, ben, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu crois de la vie 3 mois après? Je pense elle est bien plus belle que je ne pouvais l'imaginer. Elle est bien plus légère. Elle est bien plus facile. Et
et elle ne me fait plus peur. Euh, elle est, je l'ai dit, elle est bien plus belle, elle est bien plus légère. C'est bien plus facile qu'on ne le croit. C'est vraiment comme ça que, que je le ressens. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors que quand j'ai intégré, quand on a commencé l'accompagnement, c'était du combat, c'était du noir en permanence. Là, non. Non, Ouais. non, non, c'est de la lumière, de la légèreté. Et, euh, et du coup, à qui tu recommanderais du coup ce type d'accompagnement? À toutes les personnes qui ont cette sensation de stagner, de ne plus avancer, qui se laissent envahir par leur peur, que la peur domine, euh, il faut d'oser passer le step d'aller chercher vraiment ce qui est au plus profond de nous, d'aller voir plus loin en fait. Voilà, à toutes ces personnes-là. Donc, on est nombreux, hein, il y a beaucoup de personnes, hein, j'en connais beaucoup, ouais, que beaucoup viennent me voir maintenant, mais euh, ouais, qui se laissent dominer par leur peur, qui pensent que la vie c'est comme ça, c'est la lassitude, bah ouais, ça doit être dur, ça doit être le combat. Mais Ouais. non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Et comme tu l'as dit, tu viens de le dire et je te l'avais dit au tout début, et c'est dur à croire, mais en fait, au bout d'un moment, enfin, au bout d'un moment, dans le deuxième, troisième mois, et après, si vous continuez à faire ce que vous avez appris à faire, en tout cas, c'est juste des élans de, d'attention envers vous, dire, OK, comment je me sens, comment je pourrais aller encore mieux, est-ce que je fais ce protocole-là et tout, machin, maintenant, même maintenant que l'accompagnement est fini, vous devenez inspirant pour les gens. Parce que votre entourage, en 3 mois, il ne change pas, tu vois. Donc, du coup, vous avez encore les mêmes personnes, les mêmes amis, la même famille autour de vous. Et attends, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour être toujours avec le smile, d'être dans cette légèreté-là, de ne pas être dans la résistance, dans le conflit ou dans la fuite, suivant les comportements, etc. Forcément, ça intrigue les gens, on te pose la question et après, comme je te le dis des fois, je te l'avais dit, c'est effectivement donner des livres que tu as lus, que je t'ai conseillés, montrer des vidéos que j'ai faites ou que je t'ai dit de regarder d'autres personnes. Prochainement, acheter mon livre, peut-être. En tout cas, je travaille pour, mais et après, finalement, ouais, peut-être me contacter pour une séance ou surtout pour un accompagnant, parce qu'une séance, on touche du doigt effectivement la possibilité de on arrive à se rendre compte qu'on a accès à quelque chose qui est la cause de ce qu'on vit. Mais après, de là à ce que ça twiste vraiment, c'est pour ça que je l'ai fait au bout de 3 mois, parce que je l'ai fait au début, 1 mois, c'était impossible. En un mois, on sort, on comprend, on touche du doigt le truc et c'est déjà terminé. Donc voilà, c'est pour ça qu'il évolue tout le temps. OK. Et dernière question, du coup, ben, ouais, parce que je ferai une pause. Ouais, si tu devais résumer l'accompagnement en un mot. En un mot. Euh, en un mot. Euh, oh, j'ai pas le mot qui va me venir. Euh, j'ai pas le mot qui va me venir. J'ai pas le mot qui va me venir. Le seul mot là qui me vient, c'est authentique, mais Mais euh, hein? pour moi, c'est une des vérités vers laquelle on va, c'est être authentique envers soi. C'est que C'est le mot. quand je vous demande à bout d'un certain temps, là, dans le troisième mois, dire, OK, cette personne-là, tu la supportes pas, mais en quoi, du coup, tu as le même fonctionnement? Faut être hyper authentique avec soi, tu vois. Alors après, bon, là, je te sors ça comme ça. Il y a tout un protocole et tout qui fait que, ah oui, d'accord, ok, je comprends en quoi cette personne, quand elle m'énerve, ça génère un truc chez moi. Ok, j'ai un petit peu de ça, mais c'est surtout une peur que j'ai. Bon, bref, voilà. Mais ça demande énormément d'authenticité. C'est le Et, mot qui m'est venu.
Voilà. Et du coup, tu es authentique envers toi, donc forcément, tu l'es envers les gens, tu es moins en train de fuir, etc. Bon, bref. Donc, non, ça, c'est un mot qui est très juste, écoute. Donc, merci pour tout. Merci Aurélie. Merci Merci à beaucoup. toi. Ouais, avec plaisir. C'était un vrai plaisir. On échangera juste après en off, savoir si du coup tu veux continuer le suivi, qui est l'idée de, ben, ok, je suis autonome, mais si je pouvais continuer à avoir une supervision, t'avoir en référent et qu'on se voit une fois dans le mois, en étant tout le temps en train d'interagir par enfin, les réseaux sociaux, sur WhatsApp, etc. Ça peut me plaire pendant quelques mois pour être complètement autonome et voir que je lâche pas le truc d'un coup de je suis hyper rigoureuse et qu'après, juste parce qu'en fait, je vais mieux, ben, je vais plus vers comment aller encore mieux. Tu vois, moi, c'est dans le cadre du coup, de ma formation actuelle qui est en train de se terminer, c'est OK, on est à 80% tous thérapeutes. Donc, on a fait plein de trucs sur nous, etc. et tout. Donc, on va bien. On va vraiment bien. Mais le but, c'est pas d'aller vraiment bien. Le but, c'est d'aller très bien. Le but, c'est d'aller vers la vie qu'on s'est dit, ah ouais, mais non, mais ça, je suis pas capable. Ah non, mais ça, il faut ci et ça. Là, si je dis ce que là où je vis en ce moment, j'ai pas envie de le dire pour l'instant, mais je ne vis plus en France. Et ça, il y a 6 mois, jamais, jamais j'aurais cru ça, tu vois. Et en 6 mois, j'ai tout fermé, j'ai tout vendu, même si j'avais pas grand-chose, j'avais quand même mis en place certaines choses, un espèce de confort, croyant que ça allait me protéger de l'avenir avec des sociétés, investir dans de la pierre, un peu d'argent sur les comptes, machin, etc. et tout. Et au final, dire, oh, je reprends tout, je laisse tout, je reprends ce qu'il me faut et je fais ce que j'ai envie. Mais après, voilà, comme tu l'as dit, fallait faire ce petit parcours-là. Du coup, j'ai beaucoup digressé, mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment se dire, OK, et nous deux, on l'a identifié pour toi. C'est pour ça que c'est beaucoup plus clair, comme tu dis, de dire, OK, en fait, je sais ce qui est juste pour moi, je sais l'énergie dans laquelle je suis avec la dernière lecture que tu as eue, que tu es en Ouais. train de finir. Et du coup, ben, libre à moi et il reste qu'à moi ben, de continuer à parcourir les prochaines marches, je dis pas les dernières, parce qu'il n'y en a jamais une dernière. À un moment donné, on ne sait pas là, bon, ben, c'est bon, j'ai tout fait, surtout pas dans le tempérament dans lequel tu es. Et du coup, ben, c'est ce que je vous souhaite à tous à la fin des 3 mois. Du coup, voilà. Donc, merci encore Aurélie. Merci Et, à toi. et du coup, je te dis à très bientôt. Du coup. Ok. Ciao, Ciao. ciao. Ouais.